Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Bon, je pense que vous avez peut-être pas entendu mon jingle, mais c'est pas grave, ça arrive des fois. Bonjour tout le monde et bienvenue à Maître à bord. Cette semaine, j'ai invité un sage. Un sage, je vous raconte l'histoire en fait. Il y a 2 ans à peu près, je suis allée passer un week-end à l'ashram qui s'appelle Mangalam en Estrie à Frelichburg, qui est aussi l'ashram pensé et construit par Arnaud Desjardins et ses disciples il y a plusieurs dizaines d'années, ça doit faire 30-35 ans. Et je suis tombée en amour avec le couple qui a repris cet ashram-là. Et c'était un couple, Eric et Sophie Edelman, qui sont aussi auteurs, enseignants. Je suis allée faire une fin de semaine de silence. Ça m'a fait le plus grand bien. Puis je peux vous dire que ça a fait le plus grand bien au reste de la planète aussi. Mais en même temps, j'ai rencontré des gens formidables qui ont eu la chance de vivre à côté d'un grand maître, de recevoir les enseignements. Et aujourd'hui, je reçois l'auteur, le philosophe, il est docteur en philosophie, il est déjà venu, salut Eric, il est déjà venu à Maître à bord. Comment vas-tu? Très bien, merci de m'inviter, France. Heureux d'être là. Oui, merci d'être là. Écoute, je vais montrer ton livre tout de suite. Il est tout annoté, je l'ai lu, il est écrit à l'intérieur. Ça s'appelle La splendeur du vrai d'Éric Edelman, qui fait suite à celui que vous aviez écrit, toi et Sophie, ensemble, ton épouse, qui s'appelait Dites-leur de viser haut, qui est une parole d'Arnaud Desjardins. Et dans celui-ci, c'est comme un glossaire de toutes les phrases chocs qu'Arnaud t'a dites pendant que tu étais son disciple, entre guillemets, donc qu'il était ton maître, qu'il était ton mentor, et qui ont donc résonné à l'intérieur et t'ont permis d'avancer sur ce qu'on appelle la voie, c'est-à-dire la voie de la vérité, la voie du maître ou du sage à l'intérieur de chacun de nous. J'aimerais ça que tu nous rappelles comment tu as rencontré Arnaud Desjardins, parce que moi, j'en parle souvent. J'ai lu beaucoup de livres d'Arnaud Desjardins dans les années 2000. Je le cite en exemple régulièrement. Comment tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré il y a bien longtemps maintenant en France. J'avais 17 ans et j'ai découvert ses livres, parce qu'il écrivait déjà à l'époque. J'ai découvert aussi ses reportages magnifiques sur les sages de l'Inde, les grands maîtres zen, sur des maîtres soufis afghans, c'est ce qui est devenu l'Afghanistan, mais à l'époque c'était très différent. Il a fait des reportages que je recommande chaudement aussi sur les maîtres tibétains au Bhoutan et sur le versant himalayen au Sikkim. Et c'est vraiment des reportages et des documents qui sont pas seulement historiques, mais qui ont une valeur de transmission. Il a pu les approcher pendant des mois et c'est vraiment des documents historiques et extrêmement inspirants, donc je les recommande. Et donc ça a été une révélation de découvrir que tout cet univers de la sagesse existait, que c'était pas juste une sorte de fantasmagorie ou de compensation à nos souffrances. Il y a quelque chose de réel derrière tout ça. Et tout de suite, toi, tu as su que tu serais appelé à suivre ces enseignements-là. Puis c'est très rare, à 17 ans, on s'entend pour la majorité des gens, en tout cas dans notre culture ici en Amérique du Nord, la majorité des gens vont s'éveiller un peu après que les enfants aient grandi un peu, autour de la quarantaine, alors que toi, tu n'avais même pas 20 ans. Tout de suite, tu as commencé à le suivre. Qu'est-ce que Arnaud Desjardins t'a le plus appris? Il m'a appris tellement de choses, je dirais, il a appris à me dégager de moi-même, de mes propres complications, de mes propres souffrances qui étaient très profondes et donc dans une démarche vraiment très, très précautionneuse, très bienveillante. Il a pu m'accompagner dans ce labyrinthe intérieur où il est très facile de s'égarer. Donc je lui en suis vraiment tellement redevable. J'ai une dette de gratitude à son égard que j'essaye de traduire en aidant ceux qui viennent nous voir à Mangalam, de la manière que je peux, bien sûr. Tu m'as dit quelque chose à un moment donné qui m'a quand même, pas étonnée, mais qui m'a fait réfléchir. C'était difficile pour toi, au début en tout cas, souvent de soutenir son regard tellement il y avait de l'amour dans ce regard-là et on n'est pas habitué à cet amour. Parle-moi de l'amour des grands maîtres. Ça, c'est tellement difficile. C'est en leur présence, si tu veux, c'est vraiment une atmosphère. C'est pas juste un être qui est bienveillant et qui est bon. Il y a une émanation, on va dire, il y a une vibration, et même j'ai perçu parfois une lumière tangible. Tu sais, l'auréole des saints, c'est pas juste une représentation picturale ou une légende. C'est vraiment quand on rencontre un être qui s'est vraiment dégagé de sa gangue, on va dire, il y a
une aura, une émanation, une vibration que même j'ai perçue, j'en ai beaucoup témoigné, mais je ne suis pas le seul à l'avoir vu. En fait, il y a vraiment une clarté qui se dégage. Et ça a été une des premières questions que j'ai posées à Arnaud, tout jeune, quand je suis arrivé dans son ashram. Ça m'a un petit peu effrayé, ces phénomènes-là. Je me dis, est-ce que c'est un phénomène visuel? Est-ce que c'est parce qu'il y a des spots au plafond et que tu vois, ça réverbère la lumière? Et il m'a dit, d'une manière très simple, très naturelle, il m'a dit qu'il fallait pas s'inquiéter et que ça pouvait arriver auprès d'un être qui s'était purifié. Voilà. Mais il a parlé d'une manière très, très naturelle, c'était très simple. Alors, parlons-en de cette purification, parce que dans la splendeur du vrai, quand on passe à travers toutes les citations, parce que ce que tu expliques au début, c'est que tu allais écrire de façon le plus véridique possible, hein, le plus fidèle possible, toutes les phrases qu'il te sortait en entretien privé pour ne pas les oublier. Puis, en fait, c'est une des affaires la première chose qu'on apprend, ou en tout cas qu'on voit dans ce livre-là, La splendeur du vrai, bien sûr, dans cette quête de vérité, on ne peut pas passer à côté des émotions. Et ça, c'est ce que moi, je trouve qui est la plus grande lacune dans les chemins spirituels pour la majorité des gens, c'est qu'on va chercher beaucoup de notions intellectuelles. On pense qu'on est spirituel parce qu'on a lu plein de livres, parce qu'on a appris plein de choses, alors que si on n'a pas adressé nos émotions ou nos psychoses, comme disait souvent Arnaud, eh bien, on n'a pas fait un gros chemin, en fait. Ben, c'est un danger parce que si on est vraiment très simple, très naturel, très honnête, on voit bien que dans notre vie courante, on éprouve des émotions parfois très intenses et que ces émotions, c'est souvent, comme disent les Tibétains, traduit en français, ce sont des émotions perturbatrices, c'est-à-dire que ça nous prend même physiologiquement et il y a souvent des émotions douloureuses et donc il y a toute une alchimie de la transformation. En même temps, l'émotion, c'est une magnifique énergie. Il ne s'agit pas de les condamner et de devenir comme un roc, tu vois, complètement insensible, mais il s'agit d'affiner la sensibilité et donc de transformer, de transmuter, même on peut dire, les émotions les plus lourdes, les plus négatives, les plus destructrices, en quelque chose qui est une ouverture du cœur, l'intelligence du cœur. En fait, on apprend à passer de la stupidité du cœur à l'intelligence du cœur. Et donc, c'est une très belle énergie. Il n'y a pas de condamnation morale, c'est mal, c'est pas bien, il faut pas les éprouver, pas du tout. Donc, il y a plein de pièges qu'on peut déjouer habilement en travaillant avec nos émotions, qui est une magnifique énergie fondamentale. On dit en Inde, c'est la Shakti, tu vois, c'est l'énergie féminine fondamentale. Et elle est œuvrable et on peut vraiment la transformer en une énergie, on pourrait dire, de sagesse, très simplement. Mais en fait, ce qu'on fait de façon beaucoup plus conditionnée et sans même savoir comment ça fonctionne, c'est que dès qu'on a une émotion, le mental embarque, le mental va venir nourrir l'émotion et ça va exacerber le tout. Et finalement, on s'en sort jamais. Je vais juste, parler d'acceptation, parce que ça, c'est peut-être la patente qui m'énervait le plus quand j'ai commencé mon chemin spirituel, c'est quand on me disait « il faut accueillir la souffrance, chère âme ». Et ça, moi, ça me disait « non, moi, je n'ai pas envie d'accueillir quoi que ce soit, je voudrais m'en débarrasser. Alors, pourquoi faudrait accueillir? » Et c'est bien d'expliquer dans le livre que ce n'est pas un accueil imbécile ou est-ce qu'on va juste avoir du plaisir à souffrir, c'est pas ça du tout. Hein? Et sous le couvert de l'acceptation, je vais juste lire une phrase ici. Il peut y avoir néanmoins des manières très pernicieuses de continuer à refuser la réalité. Alors, j'aimerais ça. Et là, je ne sais pas c'est quel maître qui disait, Ramesh, j'espère que je le dis bien, qui dit « Tout va bien, on va remercier Dieu, mais quand tout va mal, on va dire que ta volonté soit faite. » Alors, peux-tu nous faire la nuance entre… Parce que, explique-moi là, comment accueillir finalement l'émotion et la souffrance sans avoir l'impression d'être une victime de ma souffrance. Oh là là, mais c'est une question très, très calée que tu me poses là. Bon, écoute, 5 minutes. Ouais, mais ça demande tellement de développement, il faut procéder par ordre. Donc, je vais faire un résumé très, très succinct, si tu veux, de cette démarche subtile, mais qui vaut vraiment la peine de découvrir, surtout parce que c'est vraiment très efficace. C'est-à-dire, le but, c'est pas du tout de se complaire dans des émotions négatives et puis de la souffrance, mais on a une manière de souffrir, je dirais, qui est très mécanique et souvent, on souffre de souffrir, tu vois. C'est-à-dire que les émotions qui nous étranglent, eh ben, on les refuse aussi. Alors, ça se complique, comme tu le signales, si tu veux, c'est un nœud coulant dans lequel on s'enferme.
Et donc, il faut entrer dans ce système intérieur pour peu à peu, d'abord reconnaître que c'est là, c'est pas en essayant de le nier, de le mettre sous le tapis. C'est une énergie, donc elle va pas être inerte sous le tapis, elle va commencer à nous détruire de manière très, très perverse, très pernicieuse. Donc, il faut en tenir compte, ça veut dire la reconnaître, peu à peu apprendre à la sentir sans qualification. C'est ça qui est difficile, parce que quand on parle de souffrance, c'est déjà une qualification. C'est pour ça, Arnaud, il nous avait dit, mais vaut mieux dire le ressenti. Donc, ça veut dire que tu éprouves quelque chose sans essayer de le qualifier. C'est très difficile, mais c'est faisable. Et à ce moment-là, il y a moins de résistance par rapport à ce que tu éprouves. T'es plus, il faisait souvent ce geste des mains, t'es plus en unité avec ce que tu éprouves, plutôt que d'être en décalage, de le juger, d'essayer de vouloir que ça disparaisse tout de suite dans l'instant. Et donc, cette adhésion, d'ailleurs, ce geste de prière, ça part de la dualité pour arriver à une unité. Et ce qu'on va apprendre, c'est qu'il ne s'agit pas tant d'être en unité avec ce qui est ici et maintenant, oui, bien sûr, mais souvent nos émotions nous en empêchent. Et donc, on va apprendre à être en unité intérieure dans le moment avec ce qu'on éprouve dans l'instant, même si c'est une émotion perturbatrice. Et peu à peu, en entrant dans cette énergie, alors on a des méthodes si tu veux, mais en entrant peu à peu dans cette énergie, c'est pas juste une reconnaissance mentale, cérébrale et intellectuelle, c'est tu entres dans ce ressenti, tu t'accordes à l'éprouver, tu l'accompagnes subtilement, et progressivement cette non-résistance va accomplir vraiment des miracles. En fait, oui, en fait, je te dirais que c'est un peu la position de l'observateur qui a été bien décrite dans plusieurs livres, dont les livres de Eckhart Tolle, où est-ce qu'on comprend. Et moi, je me souviens quand je lisais ça dans les années 2000, parce que c'est les années où est-ce que je suis devenue boulimique à lire tout ce qui me tombait sous la main, dont les livres de Swami Prajnanpad et d'Arnaud. Mais la position de l'observateur, ça prend quand même quelques temps de pratique, ou en tout cas une intégration de tout ça, parce que moi, j'ai fini, je me disais, c'est bien beau, mais comment on fait ça? Et c'est toujours la question qui me vient après. Oui, c'est bien beau, mais comment? Exactement, c'est tout à fait. On a lu les livres géniaux de Eckhart Tolle, on a lu Krishnamurti, on a lu Shogam Trungpa Rinpoche. J'ai trouvé des passages où ils disent exactement la même chose que Swami Prajnanpad, et puis heureusement, en fait. Ah oui, heureusement. Heureusement, mais après, comment être guidé là-dedans? Comment intégrer? Eux, c'est un peu des génies de la spiritualité. Je dirais Eckhart Tolle, c'est un génie c'est un Mozart de la spiritualité. Mais ils donnent pas vraiment tous les détails de la méthodologie. Comment on va arriver à accéder à ce fameux ici et maintenant? Comment est-ce qu'on va arriver à se réconcilier avec soi-même? Et moi, je ne l'ai pas redécouvert tout seul. Il a vraiment fallu qu'on me guide pas à pas, un peu comme un guide de montagne qui m'a dit non, faut pas mettre les pieds là, vaut mieux pas. Mais plutôt ici, et puis de proche en proche, j'ai fini par moi-même à finir par comprendre, comme quand on apprend à faire de la bicyclette, à un moment donné, on a intégré plus profondément cette pratique qui devient de plus en plus naturelle. Mais c'est à découvrir pour chacun, c'est pas effectivement, j'ai compris intellectuellement, et c'est ça qui va faire non, on peut avoir compris intellectuellement qu'est-ce que c'est le jeu de tennis. D'ailleurs, mais jamais avoir joué. Effectivement. On a compris les règles, on a compris ce qu'il faut faire, et puis après, si on nous met une raquette dans les mains, on voit ce que ça donne, et là, on voit le hiatus énorme qu'il y a entre, en fait, la théorie et la pratique. Ben, ça m'amène à parler de Mangalam, dans le fond, parce que vous, toi et Sophie, vous avez repris le lieu, en fait, le centre spirituel qu'on appelle un ashram à Fallesburg, qui avait été demandé, en fait, c'est toi qui l'as ouvert, c'est toi qui as été le premier à y vivre, mais c'était demandé par Arnaud d'avoir un ashram ici au Québec. Oui, en réponse aux demandes des Québécois. Ah oui, en plus, hein, pour accueillir les Québécois, c'est merveilleux. Et depuis plus que 30 ans, je ne sais pas combien d'années vous êtes là? 30 ans? Ben, je suis au Québec depuis 92. On a commencé près de Québec, à Lotbinière, et ensuite on s'est installé ici en 94. OK, fait que bientôt 30 ans en fait. Mais tout ça pour dire que vous accueillez des gens et vous les guidez. Vous êtes devenus, toi et Sophie, des guides spirituels, justement, à développer ou à rentrer dans cette voie de vérité. Et la technique du Swami Prajnanpad, après ça transmise à Arnaud, puis transmise à vous, passe aussi par une forme de psychanalyse qu'on appelle les lying. Donc, vous les accompagnez aussi dans la transmutation des émotions. C'est donc pas juste intellectuel. C'est loin d'être exclusivement intellectuel, même s'il y a un minimum de compréhension, de clarification.
c'est naturel, c'est normal, mais effectivement, après, il y a de la méditation, il y a des tâches communes qui deviennent aussi un exercice intérieur. Oui, il y a une guidance sur un chemin qui est un chemin personnel, en fait. Il ne peut y avoir de chemin que dans le particulier. Alors, il y a des principes, évidemment, qui sont, comme en science, il y a des principes, mais ensuite, il y a autant de chemins que de personnes, si tu veux. Ouais. C'est ça la beauté de la chose. C'est pas normatif où chacun va entrer dans un moule. Chacun a son propre passé, ses propres émotions douloureuses, ses propres aspirations, ses propres demandes ou désirs. Et donc tout ce chemin tient compte exactement de chacun là où il en est. C'est très très spécifique. C'est pour ça qu'il souvent c'est un échange personnel, très intime. Écoute, ça m'amène maintenant à parler des pensées. Parce que là, on a parlé des émotions. Oui. Mais l'autre bête noire, particulièrement chez les Occidentaux, c'est ce intellect qu'on a forgé à force d'années scolaires, une après l'autre. Et bon, on est très intelligent en Occident. On a beaucoup, beaucoup travaillé sur notre intellect, l'analyse mentale, l'intelligence cognitive, au dépend de notre spiritualité, au dépend de notre être intérieur. Alors, et ça a l'air qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour, ne sont pas toutes positives. Comment, sur une voie d'éveil, on peut commencer à diminuer ou en tout cas à se sortir de ce que moi j'appelle mes maladies mentales, là, parce que c'est le mental qui s'emballe à temps plein? Oui. Ce qu'on constate, c'est que ce bouillonnement mental, c'est un petit peu comme si tu veux des bulles qui éclatent à la surface d'un étang. Mais ces bulles proviennent d'une fermentation dans la vase au fond de l'étang, tu vois. Donc, quoi, tu vois, donc même si ces pensées te travaillent, t'empêchent de dormir et tout, c'est pas simplement en essayant d'éclater les bulles, de crever les bulles à la surface indéfiniment que ça va marcher. Donc, on ne cherche pas du tout à les réprimer, on ne cherche pas du tout à arrêter de penser, ça ne sert à rien, ça donne des pensées supplémentaires. Hein. Et comme cette blague, on dit on va méditer, l'objet de la méditation, c'est arrêter de penser à un singe. Bon, ben, vous n'y arriverez jamais, hein. Je veux dire, c'est pas possible. Donc, c'est pas comme ça qu'on va procéder. Et ce qui fait qu'on parlait des émotions, mais il y a aussi l'inconscient, il y a cette marmite en nous-mêmes qui est la fermentation, au fond, si tu veux, de l'étang. Et donc, en assainissant cet aspect-là, peu à peu, il va y avoir une rééducation du centre intellectuel. Il va y avoir un alignement où les pensées vont plus s'apaiser et on va être plus habile pour pas entretenir des pensées qui soient des pensées de fiction, des interprétations de ce qui va advenir, des déformations des faits les plus évidents. Enfin, tout ça, on le sait en ce moment, c'est ardu pour beaucoup de gens. Oui, ben, alors moi, la première, je vais me confesser, Éric, là, moi, je médite à tous les jours ou presque depuis 15 ans. Et je continue de dire que je suis pourrie parce que… Oh, il faut jamais dire. Mais je médite, je suis là, je suis au rendez-vous, mais tu sais, je peux faire ma liste d'épicerie 14 minutes sur 15, là, tu sais, que je suis assise là. Ce qui fait que, est-ce que c'est si important que ça de devenir bon à la méditation? Qu'est-ce que ça veut dire venir bon à la méditation? Qu'est-ce que ça veut dire devenir bon à la méditation? Voilà, c'est pas une compétition ou des notes scolaires. Je veux dire, qu'est-ce que veut dire être bon? À la limite, même si tu as le cœur fermé, ça t'empêche pas, dit Arnaud, d'être ouverte à l'égard de ce cœur fermé. Si tu veux, c'est une habileté, mais il y a toujours une porte d'entrée. On n'est ni bon ni mauvais. Si tu veux. On est dans une pratique constante. Alors, ça m'a un peu étonné, c'est que quand tu m'as présenté tout à l'heure, tu m'as présenté comme un sage. Alors, je dois quand même malheureusement dire que je suis loin de me considérer comme… Disons que je suis un élève, voilà. Mais un sage, non, là, il faut surtout pas m'assigner ce statut-là parce que je n'y prétends pas du tout. Disons que j'essaye d'être un élève. Voilà. Ouais, j'entends ce que tu dis, puis ça, c'est vraiment une question de vocabulaire parce que dans votre enseignement, un sage, c'est quelqu'un qui est un maître réalisé, alors que pour moi, un sage, c'est quelqu'un qui a acquis une certaine sagesse. Alors, je pense que les gens qui nous écoutent peuvent faire la différence. Il y a des personnes qui sont sages, puis il y a des grands sages. Ben voilà. Je dirais, utilisons déjà notre bon sens, ça sera déjà pas mal. Oui. Mais ouais, c'est la première fois que je vous ai rencontré. Bon, j'ai eu tout de suite un coup de cœur là, pour toi et Sophie. Mais quand vous êtes venu à la radio la première fois, quand j'avais mon émission à Montréal, c'est ce qui m'a le plus épaté, en fait, c'est ton niveau de présence. Éric, tu as un niveau de présence que pour moi, seuls les apprentissages, ou en tout cas les grands sages, peuvent avoir. Donc, il y a
Oui, tu l'as dit, apprentissage. On est en apprentissage tous. C'est ça, les apprentissages peuvent avoir, et ça, c'est quelque chose, tu sais, moi, je dis tout le temps, je n'ai rien inventé, je suis la reine des copieuses, je prends quelqu'un pour qui ça fonctionne et je vais le limiter jusqu'à ce que ça fonctionne pour moi, donc je le prends et je le mets à ma couleur. Et cette journée-là, quand tu es parti, je me suis dit, voici mon modèle de présence, je vais dorénavant essayer d'avoir cette forme de présence-là. Alors, ça se développe quand même, ça se développe. Ben, bien sûr. Mais on l'a tous potentiellement, il n'y a pas de choses à rajouter, il y a, comme je le disais tout à l'heure, des choses à retirer et à retirer. Quand je dis purifier, ce n'est pas d'un point de vue moral, on n'est pas du tout dans le bien ou le mal, on est plutôt dans ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce qui est vrai et puis ce qui est erroné. C'est surtout ça qui est important. Et à ce moment-là, cette purification t'allège en fait, tu es beaucoup plus disponible, t'es moins, justement, t'es moins obsédé par des pensées qui sont issues d'émotions qui sont reliées au passé, des choses qu'on n'a pas acceptées. Donc tout ça, il faut se réconcilier avec les choses de notre passé. C'est très, très important. Ben, parlant de réconciliation, justement, parlons de pardon, parce que ça fait aussi partie des phrases choc que tu relates dans La splendeur du vrai. Alors, Arnaud, ce qui a été le plus difficile pour lui, ça a été de se pardonner lui-même. Bon, on peut peut-être rappeler l'histoire, parce que ça aussi, ça m'a fait beaucoup de bien quand j'ai appris qu'Arnaud avait connu son éveil. Il est devenu un être éveillé après avoir eu une relation tumultueuse extra-conjugale avec la grande chanteuse Dalida, et ça l'a amené à comprendre que jamais il pourrait aller au bout de ses désirs, que le désir, c'était une illusion constante, un mirage constant. Et il a trahi tout le monde dans le détour, et finalement, il en est sorti éveillé. Ce qui veut dire que des épreuves, on ne peut pas s'empêcher les épreuves, même si on est sur un chemin d'éveil, ça ne veut pas dire qu'on va avoir moins d'épreuves, là. Absolument, mais ces épreuves vont être intelligemment, je dirais, négocier, un peu comme si tu es un navigateur à voile qui est expert, expérimenté, il fait face à une grande tempête, le vent est déchaîné, évidemment si c'est pas un ouragan à des vents de 300 km/h, mais je veux dire une tempête, un navigateur expert, il va être intelligent, il va savoir comment négocier les choses, et je dirais c'est une science, mais c'est aussi tout un art, c'est ça la beauté, c'est vraiment tout un art qu'on développe, et que j'ai appris auprès d'Arnaud et qu'on essaye de retransmettre pour être autonome. Il ne s'agit pas d'être aliéné à une autorité, même si c'était une autorité qu'on admire, il ne s'agit surtout pas de développer une dépendance. Et donc, c'est très curieux parce que dans cette guidance-là, on va faire en sorte que la personne progressivement s'affranchit du guide. Elle devienne de plus en plus autonome. C'est ça la beauté de la chose. Écoute, c'est ça, je cherchais pendant, en même temps, je t'écoute, puis en même temps, je cherchais la phrase que je voulais citer ici. Alors, c'est écrit, « Les malheurs sont inévitables, je peux en promettre pour ce soir, demain, dans une semaine, dans un mois. » Et ça, c'est un mythe à déconstruire parce que moi-même aussi, j'ai pensé longtemps que plus j'avançais sur un chemin d'éveil, plus ce serait facile, plus ce serait un autre tranquille. Et je peux te dire que les 2 dernières années m'ont montré exactement l'inverse. J'ai l'impression d'être entrée dans les 12 travaux d'Astérix, de vivre de plus en plus d'initiations intenses, simplement d'être mieux outillée pour y faire face, comme tu viens de le nommer. Alors, c'est pas les initiations qui arrêtent, c'est la façon de les traverser. Exactement, tu as tout à fait relevé la chose qui est vraiment fondamentale. Quand je me suis engagé auprès d'Arnaud, j'étais convaincu que la sagesse des grands maîtres allait m'apporter une protection, si tu veux, contre les aléas de l'existence, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il y a un mois, par exemple, Sophie et moi avons perdu un ami très très cher en France, un jeune de 33 ans. Et ben, c'est sûr que sa famille était pleurée, c'était inattendu. C'est sûr que on est soumis, si tu veux, aux aléas de l'existence, de l'impermanence. Personne n'échappera à cette loi. Et la question, c'est comment, évidemment, on ne va pas courir après les souffrances pour en avoir, plus tu en as, plus tu te qualifies, ça c'est du dolorisme, je veux dire, c'est du catholicisme mal intégré, je veux dire, c'est pas du tout ça, on essaye d'éviter de se créer des ennuis, de jeter des briques qui nous retombent sur la tête. Donc ça c'est à éviter, on ne court pas après les problèmes, mais les choses inévitables qui nous arrivent, c'est extrêmement important d'apprendre
à les négocier, comment on va traiter la chose, et il y a une manière habile de négocier, y compris avec nos émotions perturbatrices. Et à ce moment-là, on va être beaucoup plus maître de nos pensées, ça va moins nous perturber. En gros, on va être beaucoup plus habile et beaucoup plus intelligent. Et s'il y a des épreuves, on va les traverser avec beaucoup plus de facilité, je dirais, et surtout, elles vont être utilisées comme un ferment pour aller encore plus loin sur le chemin. Alors à ce moment-là, on va être gagnant. Tu sais, il y a un livre qui m'a beaucoup frappé, et je le recommande vraiment, c'est une jeune femme qui s'appelle Etty Hillesum, et c'est un journal intime qui s'intitule « Une vie bouleversée ». Oui, puis tu la cites très souvent dans ton livre, Je d'ailleurs. la cite très souvent parce que c'est remarquable, c'est tellement inspirant, et les personnes qui vivent des épreuves, je leur conseille vraiment cette source d'inspiration et de soutien, vraiment. Mais dis-nous un petit peu pourquoi. Parce qu'elle a vécu la tragédie absolue de Juifs en 1943, en Hollande, avec tout ce qu'on sait. Et cette tragédie, finalement, elle l'a vécue intérieurement, toujours en étant en bienveillance à l'égard des autres. Elle était heureuse, en fait. C'est complètement atypique. Elle était heureuse. Alors, elle parlait de Dieu. Elle avait une foi en Dieu, mais c'est magnifique la manière dont il décrit son état intérieur, dont je suis convaincu, c'est pas des histoires, elle était vraiment dans l'état qu'elle décrit. Et donc, c'est une source d'inspiration parce que ça montre que même s'il y a des épreuves, il n'y a pas de raison d'être complètement, définitivement désespéré. Absolument. Alors vraiment, ce bonheur-là, il existe à l'intérieur, malgré les aléas de la vie à l'extérieur. Bien sûr, on souhaite jamais à quelqu'un d'avoir des épreuves. Et on fait tout pour les éviter, ça c'est clair. Mais si jamais ça se produit, il est clair que si on a une préparation intérieure, on sera beaucoup mieux disposé pour traiter la situation intelligemment et s'éviter des souffrances inutiles, même créées par ce qu'on appelle le mental, c'est-à-dire des pensées complètement inutiles. Oui, absolument. Et je veux renchérir là-dedans, finalement, parce que je m'intéresse beaucoup à la vie des grands maîtres, comme je te dis, par mimétisme, parce que ça m'intéresse de savoir comment ils ont connu leur éveil. Et il y en a plusieurs, dont Mikhail Ivanov, qui a connu l'éveil en prison. Il y en a d'autres comme lui qui l'ont vécu. Donc, ce n'était pas une question de circonstances extérieures, mais bien d'état intérieur. C'est le principe, mais il faut avoir les moyens de sa politique après, c'est-à-dire voir comment… C'est une question de compréhension de la pratique et puis ensuite d'entraînement, sentir à quoi il faut s'entraîner. Et à ce moment-là, forcément, ça va donner des résultats. Alors, parlons, OK, on finit avec ça, puis après ça, on va parler de vos conférences. On va finir avec les conférences, mais ce qui m'avait marqué la fin de semaine que j'ai passé en silence chez vous, c'était parce qu'on écoutait des propos qui ont été enregistrés, les propos d'Arnaud, qui était un grand orateur, qui savait vraiment se faire comprendre. En plus, c'est simple à comprendre, c'est même presque simpliste et c'est ça qui pouvait choquer certains chercheurs de grandes vérités. Il aurait fallu que ce soit compliqué alors que c'est très simple. Et Arnaud disait, vous savez, la différence entre ceux qui avancent sur le chemin, c'est juste une question de pratique. Vous pouvez être ici à m'écouter sans arrêt. Si vous ne pratiquez pas, il ne se passera rien. Il y en a qui ne viennent pas souvent à l'ashram, mais qui pratiquent dans la vraie vie et qui sont beaucoup plus avancés. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles un peu justement de cet engagement face à soi-même sur une voie d'éveil. Ben, c'est surtout un engagement par rapport à soi-même, c'est-à-dire se demander cette fameuse question que Swami Prajnanpad, le maître d'Arnaud, lui a demandé au tout début, « What do you want ?» C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez? Et ça va dépendre de ça. Qu'est-ce qu'on veut? Et est-ce qu'on veut une vie réussie? Oui, certainement, mais comment faire en sorte que cette vie soit profondément comblante, satisfaisante, qu'on puisse vraiment être heureux de la manière la plus simple, naturelle, mais c'est un luxe extraordinaire de pouvoir dire en toute honnêteté, sans se mentir, en fait, je suis heureux. Même si on a connu des épreuves, ça n'empêche pas. Et donc, mais ça vient avec un engagement, une pratique. Et c'est de ça dont je dis, dans le fond, c'est ça aussi que vous faites avec l'ashram. Vous invitez les gens qui vont ou qui embarquent dans la voie avec vous, ils doivent s'engager dans une certaine forme de pratique. Ben, ils s'engagent dans une pratique, c'est-à-dire à partir du moment où ils se sentent en affinité avec cette voie spécifique qui est proposée, c'est sûr qu'ensuite, comme je disais, on apprend à jouer au tennis, ça veut dire, on va dire la raquette, tu vois, il vaut mieux la tenir de cette manière-là plutôt que cette manière-là. Tu vois, c'est une guidance ensuite pour que cette pratique soit de plus en plus intégrée.
Et dans la vie, tu disais la vraie vie, mais en fait, quelle est la vraie vie? Tu vois, la vraie vie, c'est si tu es vraiment disponible pour les autres, si tu es présent à toi-même, si tu es détendu, à l'aise en toutes circonstances. C'est la dernière instruction qu'Arnaud m'a donnée de son vivant. Soyez à l'aise en toutes circonstances. Ben, tu sais, c'est un grand défi. Hein. Quand même, quand même. Ah, je le sais, qu'est-ce que je voulais aussi parler. Je voulais parler de... Bon, il y a plein d'affaires que je voulais parler. Il va falloir encore... Oh, on continue un petit peu. Le karma versus les pensées. C'est-à-dire que quand on continue d'entretenir des pensées négatives, si on n'est pas vigilant par rapport à nos pensées, on se crée soi-même une forme de karma. J'aimerais ça t'entendre quelques secondes là-dessus. Ben, tu sais que les pensées ont un pouvoir très, très grand. Hein. Donc, si tu as des pensées négatives, tu vas déprimer, tu vas avoir des états, des humeurs noires, je dirais, et puis même physiquement, tu vas commencer à te tasser, tu vas comme autre. Et donc, cet enfermement, pour dire, c'est un enfer. Ouais. Et on va arriver si tu veux, à soi-même semer en nous-mêmes des mauvaises herbes, si tu veux, qui vont se répandre. Donc, ça suppose, oui, de surveiller ses pensées. C'est pas arbitraire et c'est pas une espèce de contrôle qui nous brime et qui nous empêche de vivre. Mais c'est important, oui, d'avoir une hygiène, je dirais, une hygiène mentale. Et on peut avoir un certain contrôle là-dessus progressivement, oui. Et j'aimerais avoir, en terminant, un éclairage de ta sagesse à toi concernant la situation qu'on vit présentement, avec cette pandémie qui perdure, avec la division qui s'est installée dans des familles, à travers les amis. Et j'ai une phrase ici sur laquelle on va faire du pouce, OK? Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est la peur. Et dans le contexte actuel, on le sait très bien que ce qui a d'abord été une forme de division, ce qui a causé la division, c'est beaucoup la peur. Comment vous adressez la peur avec les gens qui vont vous voir, puis avec les conférences que vous allez donner là, à la fin septembre, toi et Sophie? Ben, on rejoint ce que l'on disait sur les émotions perturbatrices. Parmi les émotions, on pourrait dire que la peur est vraiment une émotion fondamentale, une émotion racine vis-à-vis de laquelle il faut progressivement s'affranchir. Donc ça ne s'improvise pas, tu vois. Et les situations, la situation actuelle, cette fameuse pandémie, je dirais, il y a une pandémie qui est encore plus grave. C'est la pandémie au niveau mental, au niveau des opinions, au niveau de l'attachement à ces opinions, des positions de plus en plus crispées et donc qui favorisent les oppositions. Et ça, je dirais que c'est une pandémie à laquelle il faut vraiment s'adresser, il faut vraiment traiter ce sujet-là. Et nous, on le traite, je dirais, c'est très, très évident par rapport à l'ACES que l'on suit. Il y a une pandémie, il y a des difficultés qui sont parfois très, très graves pour certaines personnes. Et comment être outillé intérieurement pour ne pas embarquer dans cette flambée de pensées négatives, de réactions émotionnelles les uns contre les autres, comment rester le cœur ouvert à l'égard d'une personne qui choisit des options qui sont diamétralement opposées aux miennes, comment rester le cœur ouvert et surtout pas justifier un durcissement de son cœur. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi dans une sorte de naïveté. Non. Chacun doit sentir comment il se situe, et ici nous nous situons, nous agissions en fonction, mais c'est jamais dans une exclusion de qui que ce soit. Et on doit toujours avoir la garde du cœur, c'est-à-dire, est-ce que je m'identifie à mes pensées? Est-ce que je considère qu'elles sont seules vraies et que je dois convaincre autrui de manière hargneuse ou militantiste? Et ça, c'est un défi par rapport à son propre esprit et son propre, je dirais, sa propre intégrité et son propre chemin sur une voie qui mène à plus de sagesse. Oui, et je ne sais pas si je le dis comme il faut, là, mais l'amour et l'union, ça fait en fait, il faut devenir l'autre, voir dans sa réalité et sa perspective au lieu de la juger et de la rejeter d'emblée, parce que c'est de ça dont on parle. Écoute, il y a ici une belle, un beau commentaire de Sophie qui dit « Merci France de me faire connaître Éric. Alors, elle va commander ton livre, c'est déjà fait. » Merci beaucoup. Je l'amène à l'écran d'ailleurs, le livre. Alors, Éric Edelman, La splendeur du vrai. C'est une perle c'est vraiment que des petites perles de sagesse et des grandes perles de sagesse qu'on retrouve dans La splendeur du vrai, avec
toute ton expérience parce que tu expliques comment tu l'as intégré, comment tu as intégré ces phrases-là dans ta vie. Il y a beaucoup aussi de belles anecdotes, d'histoires. Alors, ça fait tellement de bien. C'est un baume sur l'âme, cette lecture. Merci beaucoup. Et là, il y a des conférences qui s'en viennent. Montréal, Saint-Sauveur, Québec, la semaine prochaine, si j'ai bien compris, ou l'autre semaine après, d'ici 10 jours. Alors, des conférences où Sophie participe comme moi, nous sommes tous les deux, et donc elle apporte justement un aspect de sagesse dans sa version féminine, je dirais. Donc, c'est très, très riche parce que ça donne une multiplicité de points de vue et ça vaut la peine de la découvrir aussi, Sophie. Ah, puis Sophie est une grande enseignante, puis en plus, elle est drôle, elle est vivante, alors vous allez l'adorer comme moi, je les ai adorés tous les deux. Donc, Montréal, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, là, vous avez tous les détails pour savoir où ça se passe, comment ça se passe. Alors, Éric, merci infiniment. Merci d'avoir écrit. Merci de continuer à marcher ce chemin de sagesse et d'être une inspiration pour nous. Grand merci à toi et merci à tous. Et là, est-ce qu'il y a encore de la place pour accueillir des gens dans votre ashram pour terminer? Est-ce que vous en prenez encore des gens sur la voie? C'est au compte-gouttes et tout à fait, on reste toujours ouvert et ça dépend vraiment de chacun. Qu'est-ce qu'il souhaite? On est simplement en réponse à une demande. Ben, c'est fantastique. En tout cas, ça fait beaucoup de bien d'aller passer du temps chez vous. Fait que je le recommande chaudement, au moins pour l'expérience. Puis après ça, sans doute qu'il y en a qui, parmi les gens qui nous écoutent, seront appelés à aller vous rencontrer. Merci, Éric. Puis bonne continuité et on se voit bientôt. Je vais aller vous voir. Moi, je m'ennuie. Au revoir. Merci. Je te laisse aller. Bon, alors vous l'avez entendu dans toute sa belle sagesse, Éric Edelman. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé cette émission, comme d'habitude, je vous invite à partager parce que c'est gratuit, parce qu'on fait tout ça bénévolement, parce qu'on a envie de répandre justement de l'éveil, des outils d'éveil pour que vous deveniez le maître à bord. Ben, bon week-end tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.